pain qui se conserve 3 à 4 jours environ, il faudra 600 g de farine, 2 cuillères à café de levure, 1 cuillère à sel et 37 centilitres d'eau. Je prends un récipient bien plus grand que ma quantité de farine parce que la pâte va gonfler. Donc on va avoir besoin d'un récipient plus grand. La quantité de levure, c'est à peu près 2 cuillères à café. Donc ça représente un sachet de 11 grammes à peu près. Soit vous prenez ce genre de doseur, soit vous prenez la cuillère à café classique. Maintenant, le but du jeu, ça va être de faire lever cette pâte. Alors là, comme on est en hiver, que je chauffe quasiment pas chez moi, il fait 19 degrés. Donc on va aider la pâte, tout simplement avec une petite astuce. J'ai nommé la bouillotte. Donc les bouillottes, pour rappel, faut pas mettre d'eau bouillante dedans. Normalement c'est 65 degrés. Donc si vous faites bouillir de l'eau, parce que par exemple, je vais me faire un petit café en même temps, quitte à faire chauffer de l'eau. Vous laissez un petit peu d'eau froide au fond et vous mettez le reste d'eau bouillante en laissant quand même... faut pas la blinder. Qu'est-ce qui va faire que le pain va être beau, va avoir des belles bulles à l'intérieur de sa pâte et tout? Et en fait, les petites levures, c'est des micro-organismes. Dans notre blé, si on regarde de plus près, nous avons du sucre. Je représente ici par les petits carrés de sucre, mais vous m'avez compris. Donc des petits carrés, donc ça c'est du sucre. Et nos levures, en fait, elles vont... Alors, si je fais une levure en grand, avec sa grande bouche, et ses petits yeux comme ça, là, elle va manger le sucre qui est contenu dans notre farine de blé. Et là, ça fait, poum, du gaz dû à la fermentation. Et donc, c'est ce qui fait nos jolies petites bulles dans notre pain. Et donc ma pâte est donc près de ma fenêtre, bien au chaud, sur sa petite bouillotte, avec un torchon humide pour éviter que ça s'assèche. Parce que là, c'est pas le but non plus. C'est vraiment qu'elle gonfle, que le milieu reste humide pour que les levures puissent faire leur travail. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il est prêt le pain? Alors, à une main, c'est un peu galère, mais... Ouais! Là, notre pâte, elle est en train de travailler. Voilà, donc là on voit en fait la texture a changé, elle est un petit peu plus élastique, colle moins. Donc là c'est pas mal, là on est plutôt content. Hop, on met pas les doigts dans le truc pour pas contaminer éventuellement notre farine. Là, on la travaille un petit peu pour faire rentrer de l'air. Donc, on la plie en fait. On essaye de la refermer, d'emprisonner un petit peu de l'air dedans pour aider les levures. Alors, j'ai pas forcément le geste pro. On s'en fout. C'est pas un concours artistique. Par contre, je veux que mon pain soit magnifique. On va prendre un plat avec un couvercle et on va préchauffer le four à 220 degrés. Je fais 3 petits traits.
Voilà, je referme. Donc 220 degrés et donc là 25 minutes. On voit qu'il gonfle bien, il va presque toucher le haut du couvercle. Va-t-il toucher le haut du couvercle? Dans cette émission, le pain géant. Ah, et là, donc il avait quasiment atteint le sommet. Et donc là maintenant, on va le remettre. Donc 35 minutes pour avoir l'effet croustillant. Waouh! Et ouais, ça aurait été bien que je puisse vous transmettre l'odeur aussi, hein? Vous voyez comme il a l'air croustillant.